Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Masterpiece Movie Series Bumblebee MPM3 du Movie Series. C'est le Masterpiece de Bumblebee de la version du film. Donc, la boîte ici, rien de très spécial, malgré que si vous êtes un collectionneur de Masterpiece, vous allez remarquer que la boîte est très différente des autres de la série Masterpiece, probablement parce que ceci est une movie series, donc ils ont rechangé au complet, mais la boîte a un feeling beaucoup plus cheap, vraiment de moindre qualité. On peut voir ici avec le reflet de lumière qu'on peut voir l'ondulation du carton juste en dessous, rien de très particulier, alors que les cartons de boîte des vrais Masterpiece, de la série Masterpiece, sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus luisides, avec un bout fini par-dessus. Ceci n'est qu'une simple boîte de carton avec un imprimé dessus. Donc, en dessous, rien de très intéressant. Sur le côté, nous avons la bagnole. Sur l'autre côté, nous avons Bumblebee un petit peu. Derrière, nous avons des images de l'intérieur. Et nous avons un collant pour la version d'Asie. Et donc ouvrons la boîte et voyons à l'intérieur. Et comme je dis, c'est un peu cheap de la part de Hasbro Takara de sortir ici parce que, bon, de un, il n'y a rien d'autre à l'intérieur de la boîte, autre que les instructions. Et on peut voir ici, le véhicule a aucune protection. D'habitude, il y a un double bubble qui protège et, c'est que la voiture et des petites attaches de plastique. Comme si ça ne serait un jouet de 20$. Malheureusement. Bref, accessoires, nous avons son fusil ici, que l'on peut fermer ici. À l'intérieur, on peut voir qu'il y a de la peinture orange fluo très pâle. C'est pas un jaune comme la voiture, c'est vraiment un orangé. On peut ouvrir ici et voir. Je ne crois pas que la caméra capte beaucoup la couleur, mais c'est un orange fluo, très étrange comme couleur. Bref, nous avons ici la voiture. Et la voiture, comme vous voyez, elle vient comme ceci, qui est un petit peu étrange. Donc, il faut fermer les portes et fermer comme du monde pour tout brancher. Pour remettre en état de voiture. Et qui est très compliqué à ce que tout table parfaitement. Donc nous avons ici la bagnole et le fusil de Bumblebee peut se brancher juste en dessous ici. Il y a deux petits trous que l'on peut brancher, ces deux petites poignées. Juste comme cela, on vient brancher et voilà. Maintenant nous avons le fusil de Bumblebee caché en mode véhicule. Donc, superbe belle petite bagnole. Juste avant de passer à la bagnole, on va vous montrer les instructions qui sont une grosse feuille qui montre la transformation du mode véhicule au mode robot. Et derrière, qui se continue jusqu'au mode robot. Donc, rien d'extravagant. Les instructions sont correctes, malgré que la transformation est très, très compliquée, très complexe. Et non seulement à cause des panneaux qui mouvent et tout, mais c'est surtout comment dire, la façon qu'ils se connectent. Il y a certains bouts qui sont très difficiles. Donc, la bagnole roule très très bien. Petite comparaison, ici nous avons le Leader Bumblebee. Très gros. Nous avons le Dark of the Moon Bumblebee ici, qui est selon moi un de mes meilleurs moules de luxe de Bumblebee de l'édition du film. Simplement, la façon qu'il se transforme et tout est vraiment génial. Juste que le mien est pas exactement la bonne édition. Moi j'ai l'édition méchant Bumblebee zombie. On y revient plus tard. Et nous avons ici le Masterpiece, le G1 Bumblebee, qui est très miniature. Nous avons ici le Alternity Bumblebee. On bouge la caméra un petit peu. Nous avons ici le High Gear Bumblebee.
Et sans oublier le World's Smallest Bumblebee. Suis-je un fan de Bumblebee? Non, pas du tout. Je déteste le personnage. C'est juste que j'aime la bonne ingénierie, les bons Transformers. Et celui-là est un excellent exemple d'ingénierie. Et vraiment, là, wow. Le robot, là, est vraiment génial. Donc, on va juste enlever les autres ici et revenir au Bumblebee pour la transformation. Tout d'abord, on enlève le fusil que l'on peut mettre de côté ici. Bref, pour voir les plus de détails, la voiture avant de la transformation, Camaro sur le côté, le petit logo de Chevrolet sur le devant, un autre Camaro sur le côté, belle petite poignée de porte, les miroirs sont très solides. Derrière, nous avons la plaque d'immatriculation, encore le logo de Chevrolet. Nous avons des parties métalliques ici. Parce que oui, le Bumblebee Masterpiece a des parties die-cast en métal qui sont vraiment bien. Mais on va y revenir pour le robot. Donc, pour la transformation, l'on ouvre d'abord les portes ici. On tire dessus et on rapporte vers l'avant. Donc, on ouvre les portes et on tire et on ramène en avant. Ensuite, on peut séparer les jambes ici et le tout flippe de côté, comme ça. On va commencer par les jambes. Tout d'abord pour les jambes, juste avant de commencer, ici sur chaque côté, il y a comme une jupette que l'on peut relever. Je vous conseille fortement de ouvrir la jupette un petit peu comme cela et la laisser comme ça pour l'instant. Ça va venir parce que c'est ces parties-là qui rattachent et soutiennent le torse supérieur à la taille. Et vous allez avoir beaucoup de difficultés plus tard si vous ne le faites pas maintenant. Donc, pour revenir à la transformation, on ouvre ici le panneau sur le côté. On ouvre sur le côté comme ça. On lève celui-là comme ça. On peut venir tirer la jambe comme cela, juste étirer ici, au joint, et ramener. Ensuite, on peut prendre le pied ici, le pivoter, et le redescendre ici. On peut lever ici un petit levier, il faut le décrocher ici, comme cela. Ensuite, on peut ramener le pied complètement par en bas. On a ici un morceau de métal, le pied est en métal, et le rond ici est en métal aussi. Donc, on revient ici, on tourne la jambe, on ouvre la roue, comme cela, on descend. En descendant ici, on a une petite pièce sur la roue que l'on pivote, et on fait sortir plus ou moins une grosse orteille ici. On rapporte ici, et ici, il y a une petite pièce que l'on ramène, et on fait fermer par-dessus pour venir clipser la roue, comme cela. Donc, nous avons un pied de fait. Maintenant, on peut refermer ici la jante sur le petit trou ici, et comme cela, et on referme ici le bumper arrière avec les lumières comme cela, et on referme vers l'arrière complètement, ce qui ferme la jambe, et nous avons une jambe presque complète. On fait juste ramener celle-là comme cela, et maintenant la jambe est complète. Bon. On revient avec la deuxième jambe maintenant. On refait la même chose, on ouvre le bumper en arrière ici, on ouvre ici, on déclipse la petite barre ici, qu'on le ramène vers là-bas, on ouvre, on peut étirer la jambe, comme cela, on ouvre le pied, on pivote, comme cela, on pivote la roue, maintenant, vers le bas, on ouvre l'orteil, comme cela, et ici, on branche le petit morceau. Voilà. Maintenant, l'orteil ici est barré plus ou moins, ce qui lui donne beaucoup plus de support que ces petites barres ici qui semblent plus ou moins lousses. C'est juste pour aider à la stabilité de la figure. Maintenant, on referme et on s'assure que le petit peg juste ici rentre dans le trou ici. Comme cela. Et on referme encore les lumières comme cela avec le bumper. Et nous avons les jambes complétées. Bon, on fait juste refermer cela comme cela. Maintenant, nous avons les jambes complétées. Pour la deuxième fois. On continue avec le torse en haut.
on ouvre les portes ici avec les roues, juste les ouvrir un petit peu. On ouvre les bras comme cela et on tourne vers le haut. Il y a une belle moto qui vient de passer. Et on ouvre les bras comme cela. On retourne la figure complètement de l'autre côté. On peut ouvrir juste ici un petit peu, donner un peu d'angle et on appuie sur le capot ici pour faire sortir la tête. Voilà. En sortant la tête, on peut voir ici qu'il y a deux pièces chaque côté du cou. On peut venir les chercher doucement avec son ongle, les ouvrir. Ça lui fait les petites ailes comme cela. Oups. Ensuite, on revient ici en arrière pour tout le capot. On plie la plaque, on plie le bout de la valise, on replie le miroir, la vitre en arrière ici, en dessous comme cela, et le pare-brise en avant, on le réouvre sur le dessus, et le tout, on ramène le tout vers l'intérieur comme cela. Maintenant, on peut ramener cette barre de plastique ici vers le bas et la clipper. Et maintenant, juste en avant ici, nous avons un très large peg qui va brancher ici, juste en dessous du pare-choc avant. Et l'on branche. Voilà. On peut maintenant ramener le devant, les lumières, comme cela. Et maintenant, la partie la plus difficile. Comme j'ai dit, la petite jupette ici, sur le côté, il y a un rond, un peg rond et une petite fente très difficile à voir. On peut-tu faire un petit zoom? Voilà. Une petite fente juste ici et un rond qui se branche ici et ici. Maintenant, c'est très difficile. Et je viens de réussir la première fois. Et moi, le problème est tout le temps ce côté ici qui ne veut jamais rien savoir. Donc, il faut vraiment... Le bras aide vraiment pas à voir. Et la porte non plus d'ailleurs. J'essaie de faire ça sur caméra. Oh, et voilà, j'ai réussi. Et comme je dis, c'est la partie la plus difficile, c'est de tout enligner et on voit rien. Donc on peut ramener les portières vers l'arrière comme cela, les remonter. On rabaisse les petites vitres ici comme cela. On peut revenir ici, juste s'assurer que tout est beau. Et pour terminer, on ouvre ici le panneau sur la main. Et on peut sortir la main en pivotant ici. Voilà. Et on referme. On peut faire de pareil de l'autre côté, mais si vous voulez, on peut juste ouvrir ici et amener son canon. Voilà. S'assurer de mettre, le canon il y a deux petits trous, s'assurer de mettre les deux petits trous par-dessus les deux autres petits trous qui se trouvent déjà là à l'origine. Et ensuite, le couvert sur le poignet peut venir se brancher dessus et qui tient le tout. Donc nous avons Bumblebee avec son canon. Et nous avons Bumblebee complètement transformé. Et voilà. Une superbe pièce d'œuvre d'art. Maintenant, c'est très difficile de montrer à la caméra, mais il y a excessivement beaucoup de détails. Vraiment beau, spécialement ici dans les hanches. Les hanches sont en plastique noir, mais il y a aussi de la peinture métallique fusil, que l'on va dire, gun métallique, qui sont par-dessus, qui rajoutent un superbe accent sur la figure, qui donne vraiment une allure de pièce de moto, de véhicule. Maintenant, pour les pièces métalliques, nous avons son abdomen ici qui est en métal. Nous avons la pièce ici qui est en métal. Nous avons la pièce ronde ici qui est en métal. Nous avons le bout du pied qui est en métal. Nous avons la petite tige ici qui tient la cheville et le pied qui est en métal. Nous avons la grosse tige qui est juste cachée ici qui est en métal également. Donc la figurine est quand même assez lourde puisqu'elle est pleine de métal. Oups. On peut aussi retirer son arme et évidemment sortir ses mains pour lui donner
double main, chaque côté. Donc, nous avons Bumblebee Movie Masterpiece, juste ici. Articulation, la tête est sur un pivot qui tourne gauche et droite, juste comme ça, comme ça. Et aussi un autre pivot que l'on peut lever la tête un petit peu et la descendre. Le bras est sur un pivot comme cela, mais aussi sur un autre soft ratchet, comme on dit, un ratchet mou. Et nous avons un autre pivot comme cela. Nous avons un pivot en haut du bras comme ça, un autre pivot ici et un autre là comme cela. La main peut tourner et chaque petit doigt ici est articulé. Le pouce malheureusement n'a pas de pivot, fait juste monter et descendre de ce côté. Et a aussi le bout du pouce que l'on peut plier. Encore là, chaque doigt, l'index est complètement indépendant et on peut aussi plier l'index. Et ici les deux autres doigts sont ensemble. Nous avons un pivot à la taille ici. La jambe qui peut sortir, mais peut faire se splitter un peu comme ça, mais à cause de ces panneaux-là, reste bloqué un peu. Nous avons un pivot en haut de la cuisse, ici. Le genou qui plie à peine 90 degrés. La cheville qui bouge un petit peu, comme ça. Et sur le côté également. Et le pied qui pivote aussi indépendamment. Et les orteils, comme cela. Donc, quand même une figurine hyper bien articulée, superbement bien peinturée, avec énormément de beaux détails. Je vais bouger les vitres un petit peu. Oh, on focus. Donc, ouais, superbe figurine. Une petite gimmick ici que j'ai oublié de montrer, le casque. Évidemment, Bumblebee a son casque de combat que l'on doit lever ici, rabattre le masque par-dessus son visage, comme ça, et refermer le capot. Donc nous avons Bumblebee avec son masque de combat. Malheureusement, comme je disais un petit peu, les pivots des chevilles est un tout petit peu lousse. Donc, il y a de la misère un petit peu à tenir debout jusqu'à ce que vous le placez correctement. Mais bref, super bien. Pour une comparaison maintenant. Alright, so comparison, here we have the alternative Bumblebee. We've got the iGear B. We got the Masterpiece Bumblebee. We've got the huge leader class Bumblebee, which towers over them all. And we've got the zombie Bumblebee right here. So, yeah, he is a good size. And, yeah, he looks awesome. And, yeah, if I do recommend him, oh, hell yeah. He is awesome. Although the car mode does have some panel lining problems. And the tilt of the ankle tilt is okay at best. He is still an awesome figure. The amount of details, the heft, the quality, everything is just so nice about him. So yeah, really recommending him. He sells for the cheapest I've seen and I've gotten was like $77 US to about $100 US. In Canada here I saw him at $120, $125 Canadian. So he is worth the money. He is incredibly awesome figure. So yeah, highly recommend. Go pick this guy up. And yeah, thank you for watching and see you next time.